Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci et bienvenue au cœur du mystère. Nous parlerons ce soir avec notre invité du jour du véritable enseignement du Christ. Dans un tout petit instant, nous nous focaliserons sur les grands axes de cet enseignement du Christ Jésus. Et nous recevons ce soir Maître Georges Clément Dodo. Il est le président de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Maître Georges Dodo, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère. Merci de répondre à notre invitation une nouvelle fois. Merci à vous. Alors, pourquoi parle-t-on du véritable enseignement du Christ? Le véritable enseignement du Christ. Bon, on va remercier d'abord le Seigneur, parce qu'il faut toujours dire merci au Créateur. Quand on parle du Verbe, le Verbe c'est le Christ. C'est le premier Fils de Dieu, qui est un esprit cosmique, qui n'est pas un être humain. Donc, logiquement, c'est le Christ qui a tous les pouvoirs, c'est le Verbe qui a tous les pouvoirs, et il faut vraiment faire l'enseignement du Christ, et afin de savoir comment Dieu a créé le monde. C'est ça le véritable enseignement du Christ. Merci. Alors, nous allons aborder de manière graduelle les différents points de cet enseignement. Nous parlons par exemple du Notre Père, c'est-à-dire la prière laissée par le Christ Jésus à ses disciples. Alors, quelle est la portée spirituelle du Notre Père? Ah, ça, c'est une prière très très puissante. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est une prière qui était là avant Jésus. Oui. Et quand Jésus est venu, il a condensé cette prière. Et parce que c'était là avant lui, il est venu, il a condensé cette prière parce qu'il a eu de grandes révélations auprès du Christ. Oui. Il fallait qu'il dépose quelque chose sur cette terre avant de partir. Oui. Donc c'est ça qui a fait qu'il a laissé cette prière pour nous tous. C'est une prière très très puissante. Ça va un peu du côté de la Kabbale. Oui. Si on lit bien, donc c'est une bonne prière. Ça protège. On se lit tout de suite au Père Céleste. Et il faut que le ciel aussi prenne possession de cette terre. Donc tout est condensé dans cette prière. Très bien. Alors, comment utiliser judicieusement cette prière, Maître Dodo? Oui. Chaque jour, tous les matins, normalement, quand on se lève, c'est la première prière même envoyée dans l'espace. Parce qu'on dit notre Père, qui est aux cieux. Il faut saluer son Père d'abord et le remercier. Et demander maintenant que son nom soit sanctifié. Le nom soit sanctifié, c'est bon, il faut prier, mais on doit tout faire pour que ce nom soit sanctifié sur la terre. Parce qu'il est déjà sanctifié en haut. Donc c'est une bonne prière, il faut la réciter tous les matins, même à midi si on a le temps. Parce qu'on peut avoir le temps à midi, c'est en 2 minutes, en 5 minutes la prière. Et le soir, avant d'aller se coucher, il faut encore faire cette prière. Bon, accompagné des autres prières, mais il faut toujours faire cette prière tous les jours. C'est une prière qui doit être dans la bouche de tout chacun de nous. Pas pour la réciter en l'air comme on bavarde. Hein. Il faut vraiment rester dans un état de recueillement avant de faire cette prière. C'est une prière très puissante. Là, moi, je le dis sincèrement. Et c'est une prière qui est vraiment condensée. Parce qu'on ne peut pas tout déchiffrer là. Non, on va essayer tout à l'heure de passer de manière graduelle sur les différents paragraphes ou les différentes strophes donc, de cette prière, du test. Alors, on sait que cette prière, c'est un résumé, si on peut le dire, pour des kabbalistes, de l'arbre de vie. De vie, merci. Alors, la première phrase, que ton nom soit sanctifié, on sait que cette phrase-là, ça correspond à la sphère qu'était. Merci. Alors pourquoi est-ce que le Christ s'est référé à l'arbre de vie pour cette prière? Merci. D'abord, quand on parle de l'arbre de vie, tout est là. Et la création, tout est basé là. Parce qu'on dit Keter, Okmas et Bina. C'est ça la Sainte Trinité. Quand on dit le Père, c'est le Créateur, le Christ, c'est toujours lui le Verbe et le Saint-Esprit. Donc c'est une prière qui est liée à la Kabbale, qui a toutes les puissances. Et il faut aller vers la Kabbale pour comprendre ce qui est là. Et dans chaque séphirote, chaque phrase est dans chaque séphirote. Ça veut dire que vous avez tous les pouvoirs quand vous connaissez. Que ton nom soit sanctifié. Le nom est sanctifié en haut. Parce que c'est une prière qu'on récite tous les jours. Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Il faut des efforts pour que le nom de Dieu soit sanctifié sur la terre. En tout chacun de nous d'abord. Et après, mais c'est sur la terre. Aucune prière ne dépasse cette prière. Mais comment la réciter, comment la condenser? Parce que quand on parle de l'arbre de vie, tout est là. C'est la Kabbale. On dit que ce n'est pas la Kabbale que Dieu a créé le monde. Ça veut dire que vous avez tous les secrets dans la Kabbale. Et celui qui connaît la Kabbale, vraiment il est parti. Tous les grands maîtres, les vrais maîtres, ils ont utilisé la Kabbale pour être à ce niveau-là. Donc il faut toujours travailler avec la Kabbale. C'est ça. Et quand on dit par exemple que ton règne vienne, là on est à Chokma. Merci. Le règne de Dieu doit se manifester sur cette terre. C'est-à-dire tout ce qui est en haut comme beauté, comme splendeur, doit descendre sur la terre. Mais on ne le fait pas. On ne fait que rester seulement la prière. Donc quand on dit que ton règne vienne, que tout le ciel se manifeste sur la terre. Et la terre aussi sera un jour comme le ciel. C'est ce que nous avons comme travail. C'est ça. Et ça n'a jamais été révélé.
Ce n'est pas que ça soit dans les églises seulement qui compte. Nous avons ce travail à faire. Oui. C'est ça que Jésus a demandé. Parce qu'il a vu que la terre était un chaos. Il n'y a que du désordre. Il faut que l'armée du ciel prenne possession de cette terre. C'est ça. Oui, c'est ce que et quand on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, on est déjà à Bina. Bina, merci. Oui. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette phrase-là par rapport à la sphère Bina? Bina. Oui, la volonté de Dieu. Chaque fois, on nous dit que la volonté de Dieu soit faite. Oui. Mais sans la volonté de Dieu, on ne peut rien sur cette terre. Il faut que la volonté du Père Céleste se manifeste sur la terre comme au ciel. Oui. Donc la terre n'est pas encore une terre puissante. Elle n'est pas encore parfaite, donc il faut que la volonté de Dieu descende sur la terre. Oui. Et la volonté, c'est quoi? C'est toujours les lois qu'il a déposées en haut, oui. Que ces lois descendent sur cette terre et que nous sachions que nous sommes des enfants de Dieu, avec des lois quand même, parce qu'on ignore les lois. Et quand on dit la volonté de Dieu, il faut que la volonté du ciel soit faite sur la terre. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. La terre n'appartient pas à Lucifer. C'est un brigand aussi qui a pris possession. Oui, moi je le suis parce que c'est un brigand. La terre appartient au Seigneur. Oui. Que ta volonté soit faite. La volonté du Père Céleste, de la Mère Divine, soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons les deux principes, Père Céleste et Mère Divine. C'est lui qui a créé ce monde. Donc on doit tout faire pour que cette volonté se manifeste sur cette terre. Par nous, la beauté, comme je vous l'ai dit, oui. Les splendeurs, on serait des anges pour le Seigneur, on serait des archanges. C'est ça que Dieu veut de nous. On doit devenir des anges et des archanges, des divinités célestes. Donc il faut que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, lorsqu'on dit « donne-nous notre pain quotidien », on est déjà à Tiferet. Merci. C'est une phrase très puissante, mais ce n'est pas le pain quotidien en tant que tel. Hein. Chaque jour, nous devons recevoir la lumière du Père Céleste. C'est ça. Chaque jour, c'est notre pain, ça. Quand on dit le pain, c'est la lumière d'abord. C'est le feu ou bien la lumière. Il faut demander la lumière tous les jours. Donne-nous notre pain quotidien, vous avez dit. Oui. C'est ça, donc c'est la lumière. Ce n'est pas le pain physique qu'on doit manger, ce n'est pas ça qui compte. C'est la lumière. Il faut demander la lumière maintenant. Et c'est là où le soleil est là maintenant. Il est tout puissant, il est le meilleur représentant du Père Céleste. Et il faut passer par le soleil et avoir cette lumière. C'est ça. Très bien. Et quand on dit pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, on est à Chesed. Merci. On doit pardonner. Celui qui a créé ce monde veut que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc il faut pardonner. Et là, parce qu'on est pardonné par le Seigneur. Oui. Je viens de le dire, Dieu est amour, parce que malgré tout ce qu'on dit de lui, il continue toujours d'envoyer des serviteurs, toujours d'envoyer des maîtres. Dieu est amour, franchement, parce qu'on parle mal de lui, il est là, on a eu telle chose, on a tué telle personne. Parce qu'on ne connaît rien de la nature. Et Dieu, il est mal, il est mauvais. Pourtant, il n'écoute personne. Il envoie toujours les anges, il envoie toujours des serviteurs. Il vient nous dire, faites comme ça, vous allez vous en sortir. Donc c'est l'amour de Dieu, ça. Donc il faut vraiment remercier Dieu pour ça. Et on doit se pardonner, il faut demander pardon. Mais on est pardonné par le Seigneur. Sinon, moi, je vous dis, je ne serai pas là maintenant en train de vous parler. Chacun a commis ses erreurs. Oui. Il faut les payer. Donc Dieu est là pour nous pardonner. Oui. Donc c'est un mot très puissant. Mais il ne faut pas pardonner, être brouillon après. Non. Il faut pardonner, mais il faut se méfier aussi des fois. Ça. Très bien. Donc il faut pardonner. Et lorsqu'on dit ne nous laisse pas succomber dans la tentation, on est déjà Gebora. Merci. C'est vrai qu'au niveau de cette phrase, ça ne tient pas. Il y en a qui disent ne nous soumets pas, mais Dieu ne nous soumet pas à la tentation. À la tentation. Moi je crois que la phrase la plus appropriée c'est ne nous laisse pas succomber dans la tentation. Merci. On est là, on est à Gebora. Merci à Gebora. Oui. Là c'est un autre combat. Si on nous dit ne nous soumets pas à la tentation, c'est faux. Que Dieu me pardonne de parler ici, parce que sans la tentation, tu ne peux pas évoluer. C'est ça. On n'évolue pas. Il faut que les diables, les clochards viennent te gêner, viennent te bousculer un peu. Voilà. Et c'est par là que tu augmentes ton volume maintenant. Oui. Et tu les quittes. Donc ça là, c'est une phrase très puissante, mais qui n'est pas accessible parce qu'on doit être toujours tenté. Oui. Que personne ne trompe personne. On doit être toujours tenté. Même à un degré supérieur, vous êtes toujours tenté. À cause du moins inférieur. Oui. Donc vous êtes toujours tenté. Donc il faut se surveiller, être vigilant, parce que les Géboras, c'est des puissances. Ah, c'est des puissances. C'est ce qui déracine tout, mais au même moment, si vous n'êtes pas attentif, vous tombez dedans aussi. Ils viennent vous aider, les Géboras. Ils sont très puissants, les Géboras. Rien ne les tête. Ils n'écoutent même pas le Seigneur des fois avant de descendre. Quand il veut descendre, ils descendent tout de suite. Donc, c'est leur travail. Donc, il faut se surveiller aussi, et être vigilant. Sinon, franchement, on doit être tenté à tout moment. À tout moment, vous êtes tenté. Moi, je vous assure, à tout moment, je suis tenté. Pour résister. Merci pour résister. Car c'est à toi qu'appartient le règne. On est à Malkout. Merci. Oui. Non, ça, c'est le sommet. C'est ça qu'on veut depuis. Oui. Sinon, on s'entretue, on se fait du mal. Et en haut, il n'y a que la paix, il y a l'harmonie en haut. Donc, il faut que tout le ciel, la beauté du ciel, les splendeurs du ciel, prennent possession de cette terre. Oui. Et c'est ça, vraiment, on se lève maintenant à l'abri. Oui. Quand on dit après, quand c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance. Et la puissance, on est à Yesod. Merci. La puissance, ça, c'est Dieu. C'est toute la puissance d'en haut qui prend possession de la terre. Oui. Sans la puissance d'en haut, on ne peut rien sur terre. Oui. Ça n'a jamais été dit que Dieu a créé un esprit divin pour tout un chacun de nous. C'est maintenant que c'est révélé. Oui. Vous voyez, non? Il faut que cet esprit, qui est une partie de Dieu lui-même, se manifeste sur cette terre. La terre, c'est nous d'abord. Il ne faut pas voir la terre qui est là. C'est nous d'abord. L'esprit doit descendre dans nous d'abord. Et là, maintenant,
Vraiment, la volonté de Dieu est faite sur la terre. C'est-à-dire son royaume, et ça, Jésus se manifeste sur la cette terre. Oui, c'est ça d'abord. Après, la puissance, on parle de la gloire. On est à Hod. Merci. Non, on n'a aucune gloire sur terre. Il faut que la gloire de Dieu se manifeste sur cette terre. Vous voyez la Kabbale, elle est très puissante, la Kabbale. Si vous connaissez chaque séphirote, vous êtes parti. Donc la gloire de Dieu, il faut souhaiter ça sur la terre, mais toujours à l'intérieur de nous. Dieu doit se manifester à travers de vous par sa gloire. Et les gens vont dire, mais qui est celui-là? C'est Dieu qui se manifeste avec sa gloire dedans. C'est d'abord nous, il faut laisser la terre physique là d'abord. C'est d'abord en tout chacun de nous que cette gloire doit se manifester. Mais ce n'est pas vous, c'est le Créateur du ciel et de la terre. Et c'est le Christ lui-même qui se manifeste. Donc c'est ça la gloire de Dieu. C'est ça. Maintenant, l'éternité, c'est à Netza. Merci. Et l'éternité, c'est comme le ciel. Le ciel est éternel. Et la terre aussi, on doit tout faire pour que la terre aussi soit éternelle. C'est à travers nous, les humains, parce qu'on a du boulot à faire. C'est ça qui nous manque. Chacun de nous a ce travail à faire pour que la terre soit éternelle. Je parle de nous d'abord. Oui, on n'est pas encore éternel. Non, pas du tout. Il faut que l'Esprit divin prenne possession de nous. Et là, on est éternel. Donc, pour l'éternité, c'est ça le travail. Quand on voit bien cette prière, elle est condensée. C'est l'arbre de vie résumé. Total. C'est celui qui connaît cette prière, il est parti. Mais ce n'est pas de la ligue chaque fois comme on babade là. Il faut rester dans un état de recueillement et envoyer cette prière dans l'espace. Ah oui. Mais comment on le fait concrètement, Maître Dodo? Non, la prière tel que vous le dites là. Oui, la prière de notre Père. D'abord, si on lit cette prière, tout est là. Quand on dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit, tout est condensé là. Donc c'est à vous de savoir comment faire. Mais il ne faut pas faire cette prière parce qu'on est pressé, on chante comme... Non, il faut d'abord rester dans un état de recueillement et faire appel au ciel, remercier d'abord le ciel. Remercier les entités lumineuses, les anges, les archanges, les divinités célestes, et dire merci à eux avant d'envoyer cette prière. Ce n'est pas de se lever seulement de dire notre Père, non. Vous le remerciez d'abord. Vous remerciez tout l'univers, tout le cosmos. Et vous dites merci au Seigneur parce que je me suis retrouvé encore aujourd'hui avant d'envoyer cette prière. Il faut être reconnaissant d'abord. Avant de dire mon Père, que ton nom soit sanctifié. Là, vous attirez quelque chose de l'espace sur cette terre. La terre qui est toujours nous d'abord. Oui. Très bien. Et ça descend en vous. C'est ça. Oui. Alors après cette prière, le Christ dit un autre aspect de son enseignement. Mon Père et moi sommes un. Alors que signifie cette phrase-là? On croit que c'est Jésus qui est un avec le Père. Non. Ça, que ce soit clair pour tout le monde. Mais je viens de parler du Verbe maintenant. Oui. Le Verbe, c'est le Christ. Oui. C'est l'enfant christique et c'est l'enfant divin. C'est Dieu même qui est là. Nous devons faire ce travail-là d'abord. Jésus même a fait ce travail. Il n'était pas Jésus-Christ, il s'appelait Jésus de Nazareth. C'est à 30 ans qu'il a eu le Saint-Esprit, il a eu le Christ après. Moi, le soleil me l'a révélé. Le Christ, c'est l'esprit cosmique. Donc quand on dit mon Père et moi, nous sommes un, c'est d'abord le Christ qui est un avec le Père, qui a tous les pouvoirs. Et l'homme aussi peut faire ce travail-là. En tant qu'être humain, nous avons le droit de faire ce travail, de se lier au Saint-Esprit et jusqu'au Christ. Et là, on sera un avec le Père un jour. Mais ce ne serait pas tout de suite quand même. Il faut un travail. Quand on dit mon Père et moi, nous sommes un, ce n'est pas permis à tout le monde. C'est un travail gigantesque qu'il faut faire. Il faut vraiment sur soi, il faut se dominer, avoir une bonne volonté, une maîtrise et se lier à la lumière tous les jours. Parce que la clé universelle, c'est d'être en contact avec la lumière. Parce que le Christ il dit je suis la lumière du monde. Donc il faut passer par là. Il faut se lier au Christ à tout moment. Et là, c'est l'âme, il y a l'esprit, l'âme qui s'unissent dans le monde invisible, qui vous donne l'essence christique. Comme le 24 décembre 25, ce n'est pas Jésus qui naît, c'est le Christ. C'est le Christ qui naît dans chaque conscience. Et là, vous commencez par le nourrir par la lumière. Et il grandit après, il devient un vieillard en vous, comme le Christ est un vieillard. Et vous avez ça. Alors, il dit par la suite... soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Regardez ça, c'est extraordinaire parce que là, on pourrait dire, mais c'est téméraire. Comment est-ce qu'on peut demander à l'être humain d'être parfait comme le Père Céleste? Oui, c'est possible. C'est possible parce que quand on arrive à travailler avec l'Esprit divin, qu'on appelle moi supérieur, que chacun de nous a, qui est dans le soleil, quand ce moi supérieur descend en vous, il commence un travail gigantesque à travers vous. Et sur toute la terre, il travaille partout, il est reconnu sur la terre. Et là, vous devenez parfait maintenant. Vous allez faire un travail gigantesque, mais vous devenez parfait. Vous avez tous les pouvoirs en dedans, à travers cet esprit divin. Vous avez tous les pouvoirs. Et en esprit, vous êtes parfait. Vous êtes parfait comme le Seigneur. Peut-être la matière, vous êtes à 95%, parce qu'on peut fléchir par moment. Mais en esprit, en vérité, vous êtes parfait. On est parfait comme son Père Céleste. Donc Jésus a su qu'on peut faire un travail pareil, comme lui-même a fait. Il est devenu parfait. On peut le faire aussi, il est devenu parfait comme le Seigneur. Mais là, il faut une discipline. Ah oui, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. C'est un travail de longue haleine. Il faut des incarnations, s'il le faut. Parce que c'est pas facile. Mais on peut, c'est possible. Parce qu'il dit, je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance. Ah, Dieu a tout dit. Donc c'est à nous maintenant de faire cet effort.
de quitter les ténèbres. C'est ça qui compte. C'est ça. D'être parfait, c'est de quitter les ténèbres. On peut le faire. Mais c'est vous, mais sur la terre, c'est pas évident pour tout le monde. Pour tout le monde. Si je suis un être humain comme vous, Oui, je ne suis pas évidemment. sorti d'un arbre. Je suis un être humain aussi. Oui. Moi, j'ai vu que c'est plus facile. Vouloir, c'est pouvoir. Oui. Surtout quand on veut toucher son père, ça, c'est... Mais pour y arriver, comme vous le dites, il faut beaucoup de sacrifices. Hein. Oui. On doit renoncer à beaucoup de choses. C'est les choses terrestres. Ça Oui, ne veut pas vraiment. dire on les laisse, après on va les laisser partir. Ah oui, c'est clair. Il vaut mieux les laisser tôt. C'est ça. Pas abandonner, mais il faut les utiliser positivement et après vous les laissez. Et vous devenez vraiment parfait comme le Seigneur. Et vous dirigez tout après, c'est ça le mot. Oui, ça, moi j'ai vu ça de mon grand-maître, Mme Michael. Il dirige tout actuellement. Il a une divinité céleste. Je l'ai vu dans l'espace, il a une divinité céleste. C'est pas que je parle de lui comme ça. Non. Je l'ai vérifié. Qui es-tu? Comment tu as fait pour réaliser tout ça là? Il a une divinité céleste. Maintenant, il dirige tout par terre. Même Lucifer tremble devant lui aujourd'hui. Ça veut dire que c'est possible pour nous. Vous voyez, moi je copie rapidement. Si lui l'a fait en tant qu'être humain, Oui. qui est mon maître, mon grand maître, je peux aussi le faire. Ouais. C'est ça ma volonté. On peut le faire, on peut y parvenir, mais pas tout de On suite. vous voit, vous êtes tellement déterminé quand vous dites cela, mais ça veut dire que vous travaillez quasiment comme... Forcément, je veux le dire sincèrement. Parce que j'ai un maître qui m'a dit, il faut continuer toujours. Il faut continuer. Dieu, il est infini, il est incommensurable. Donc il faut tout faire pour être à ce niveau. Si tu as été choisi, il faut donner un bon exemple avant de partir quand même. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Merci. Alors, l'autre aspect de l'enseignement du Christ, c'est chercher le royaume des cieux et sa justice. Ça signifie quoi? Quand on dit le royaume des cieux, vous avez tous les pouvoirs de Dieu. Il ne donne pas à tout le monde, d'accord? Mais quand vous avez une bonne volonté, vous avez un désir de travailler, et vous vous donnez à lui à 100%, parce qu'il ne faut pas faire de réserve pour dire j'aime Dieu, et après tu fais encore des choses derrière. Oui, il faut lui... Tout ce que tu fais, c'est en son nom. Ouais. Ah là, franchement, avec le travail divin, pas d'un seul coup. Ouais. Mais si on veut, vous avez le royaume des cieux à l'intérieur. Et sa justice, c'est le plus grand pouvoir qui existe. Ouais. Vous avez tous les pouvoirs. Et il y a des maîtres qui ne sont pas venus à ça. Ils ne sont pas beaucoup, mais ils ne sont pas venus à ça. Ils ont essayé. Chacun de nous doit chercher ce royaume. C'est là où on est protégé. On est barricadé. Sans vous mentir, c'est ça. Il faut aujourd'hui la spiritualité pour tout le monde. Et quelle spiritualité aussi? Parce qu'il faut chercher le royaume des cieux. Vraiment. Les gens doivent travailler avec la lumière. Sinon, vous n'êtes pas protégé. On est exposé à tout moment. Oui. Donc, il faut faire ce travail pour chercher. Quand vous dites la lumière divine, parce que... Merci. Il y a plusieurs lumières. Oui. Moi, la lumière, elle vient d'en haut, parce que je l'ai dit, il faut passer par le soleil aujourd'hui. C'est clair aujourd'hui. Il faut passer par le soleil pour avoir la lumière. Toutes les entités célestes se manifestent à travers le soleil. Tous les anges, les archanges se manifestent à travers le soleil. Même les grands maîtres, même le Christ dont vous parlez maintenant. Oui. Vous allez le voir. Il y a Melchisedec qui est dedans. Il se manifeste à travers le soleil. Alors, non, il vaut mieux aller vers le soleil le plus tôt possible et toucher ces visages-là très lumineux. On doit se lier aux esprits lumineux. C'est ça le royaume des cieux. Et après, vous avez tous les pouvoirs si vous voulez. Si vous êtes vraiment... Vous avez une bonne volonté, une bonne maîtrise. Dieu se manifeste à travers vous. Et c'est fini, vous avez tous les pouvoirs. Très bien. Merci. Alors, on dit sur la terre comme au ciel, cela signifie quoi? Oui, sur la terre comme au ciel. Tout ce qui se passe en haut doit se passer sur la terre. Mais ça prend du temps toujours. Vous voyez, on est paresseux, on ne veut rien faire. On veut toujours, oui, on dit de la terre au ciel. Et que ce qui est en haut de beau, de lumineux, de rayonnant, de vivant, doit se manifester sur cette terre. Parce que la terre, franchement, c'est le chaos. Donc vous voyez, donc de la terre au ciel, il faut que la terre soit la ressemblance du ciel un jour. Comme l'être humain doit être ressemblé au Père Céleste. Donc la terre doit tout faire pour que la lumière prenne possession de cette terre aussi. Et la terre, d'abord, c'est nous. Il faut laisser la terre physique d'abord. C'est chacun de nous. Nous devons refléter cette lumière. On doit être sur la terre, mais on reflète cette lumière en haut. Et le ciel va applaudir pour dire ah, là, vraiment, les enfants là sont vraiment lumineux. C'est ça le travail des humains. Et ce n'est pas encore révélé. Merci. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Comment comprendre cette parole du Christ? Oui, Jésus avait fait ce travail, mais les gens, on n'avait pas compris. C'était là avant lui, parce que c'était Melchisedec qui avait fait ce travail à Abraham. Quand Abraham a gagné sur les démons et consorts, il a livré un bon combat. Il fallait que le Christ vienne lui donner les pouvoirs qu'il faut. Donc c'était les grands pouvoirs du Christ de Dieu. Ce n'était pas le pain, le blé et le vin. Celui qui mange le feu sacré du Saint-Esprit et qui boit la lumière du Christ aura la vie éternelle. C'est toujours la Sainte Trinité. Vous voyez, je vous dis, tout mon corps frémit en même temps. Celui parce que c'est une grande vérité. Celui qui mange le feu sacré du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, qui boit la lumière du Christ, aura la vie éternelle. C'est-à-dire la vérité. Vous avez tous les pouvoirs. Ce n'est pas le blé. Quand vous avez le feu du Saint-Esprit en vous, la lumière du Christ, qui peut oser encore tenir tête? Vous avez la vie éternelle. C'est-à-dire que vous avez l'enfant divin qui est là avec le principe masculin, le principe féminin, qui est l'enfant divin. Vous avez tous les pouvoirs.
Donc, Jésus parlait en parabole, mais il fallait rentrer en lui pour savoir ce qu'il est en train de dire. Ouais. Donc, c'était d'abord fait par Melchisedec. Ce n'était pas Jésus qui avait instauré cette loi, non. Elle était là avant Jésus. Ouais. Et c'est Melchisedec qui avait fait ça à Abraham. Et maintenant, Jésus a initié ça pour dire, moi, je vais le faire. Mais ce n'était pas le pain, ce n'était pas le blé, le Saint-Esprit. Jésus parlait en parabole. Celui qui mange le feu sacré du Saint-Esprit, oui, et qui boit la lumière du Christ aura la vie éternelle. Parce que Jésus, il est tout puissant. Et le Christ a dit, je suis la lumière du monde. Si vous avez la lumière du Christ, qui peut oser tenir tête? Non, personne. Merci. Donc, c'est la véritable Sainte Trinité qui est là. C'est ça. Je pense que je vous ai montré déjà la Sainte Trinité au Bénin. Oui. J'ai été choisi et je l'ai partout. C'est le soleil qui m'a donné cette Sainte Trinité. Oui. Jésus n'est nulle part là d'abord. Il y a l'archange Saint-Michel qui est du côté du Saint-Esprit, oui, mais qui est du côté de Christ. Oui. Et le Père, vous allez chercher vous-même. C'est toujours Saint-Michel, oui, Michael. Donc, vous avez la Sainte Trinité qui est là. Il vaut mieux chercher aujourd'hui, être sûr. Donc, vous avez celui qui mange le feu sacré du Saint-Esprit, celui qui boit la lumière du Christ, aura la vie éternelle. Vous avez tous les pouvoirs. Ce n'est pas le blé physique. Ils vont vous tuer tout de suite. Ce n'est pas le vin. Non, mais sur la terre, on a besoin quand même de matérialiser cela. C'est bien, mais c'est faible. Ça fait que, bon, on a l'hostie et puis on a le vin. C'est bien. Non, là, je ne suis pas contre. Mais c'est faible. Il faut orienter les gens vers l'essentiel aujourd'hui. Il faut les orienter. Sinon, ça continue comme ça, mais ce n'est pas possible. Mais s'il est possible, Maître Dodo, de densifier ce rite-là, c'est-à-dire, quand vous voyez dans la chrétienté, au niveau des différentes églises de la chrétienté, oui, vous voyez le pain, ou bien c'est l'hostie avec le vin, ou c'est avec le jus de raisin, etc. Oui. Alors, comment on peut rendre cela plus dense au plan énergétique et au plan spirituel? Bon, on peut consacrer ça, c'est déjà consacré, oui, le pain et le vin. Oui. On parle de raisin, c'est déjà consacré par le Seigneur, d'accord, mais c'est toujours insuffisant. Parce que c'est la matière. Ça nourrit un peu dans le plan invisible du côté éthérique, mais ce n'est pas trop. Les esprits lumineux ont besoin du feu sacré et la lumière du Christ. Donc celui qui ne mange pas le feu sacré du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit doit prendre possession de toi, à l'intérieur de chacun. Et le Christ aussi doit prendre possession de toi. C'est ça la communion. La vraie communion, c'est d'être en contact avec la Sainte Trinité, de le recevoir à l'intérieur du soi. La Sainte Trinité, c'est à l'intérieur de chacun. On doit tout faire pour avoir la Sainte Trinité. C'est ça d'abord la clé. Je le dis, je ne suis pas contre l'autre, mais c'est le physique. On peut consacrer, c'est pas mal, mais vous êtes toujours exposé. Oui. Là, je vous le dis sincèrement, aujourd'hui, il faut dire la vérité à l'humanité. On est toujours exposé. C'est bien, mais ce n'est pas encore fort. On peut même consacrer ça autrement. Ça va donner son résultat, mais c'est toujours faible. Non, je vous assure. Directement aller vers la lumière. Merci. Quand on parle du Saint-Esprit, on peut dire que le Saint-Esprit, c'est le feu sacré. Oui. Et le Christ, c'est la lumière. Ça, c'est toute une science. Oui. Celui qui mange ça et qui boit ça, mais attendez-vous, même Lucifer tremble devant vous. Tous les diables sont obligés de s'incliner devant vous. C'est ça la clé de tout. Que ce soit clair pour tout le monde aujourd'hui. On peut même les consacrer, le pain, le vin. Ça va donner son résultat, mais c'est pas puissant. Là, je le dis, c'est ça parce que moi, j'ai pris par là. Pourtant, vous m'excusez le terme, ça n'a pas été facile. Donc, vraiment, il vaut mieux orienter les gens autrement aujourd'hui. Et c'est gratuit. C'est devant nous, c'est dans l'espace. Oui, le soleil. Le soleil est là. C'est gratuit. Moi, je l'ai eu là. On ne paye pas un rond. Aucun franc. Pas un rond. Il faut la volonté et les efforts. C'est fini. Vous avez la volonté, vous touchez. Oui, vous touchez. Si je ne suis pas à ce niveau, je ne peux pas oser vous parler de ce que vous sentez de vous dire. Ah là, il y a les clairvoyants qui nous regardent un peu. Il faut avoir ça d'abord avant d'être à l'abri. Sinon, tu ne peux pas. Non, c'est ça. Jésus parlait du feu et de la lumière du Christ, mais il a parlé en parabole parce qu'on n'était pas encore prêt. Il dit ensuite, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Merci. Quand il était sur la croix. Ça, je vais vous dire quelque chose, j'ai vérifié, ce n'est pas facile. Comment on peut maltraiter un être humain comme ça? Et Jésus a pardonné. C'est-à-dire que Jésus est allé très haut. Et je vais vous dire que ce n'était pas Jésus la matière qui a parlé. C'est le Christ en Jésus qui est tout, qui a parlé à travers Jésus. Que les gens sachent qu'aujourd'hui que Dieu parle à travers nous. Le diable aussi parle des fois. La matière. Parce que la matière est donnée à Lucifer, que ce soit clair aujourd'hui. Moi, je vous révèle ça aujourd'hui. La matière, ce n'était pas Jésus même qui a parlé. C'est le Christ en lui. Le Verbe qui a parlé en ce moment, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus ne pouvait pas pardonner d'un seul coup comme ça. Mais quelle que soit sa grandeur, tu ne peux pas. Sur la croix, crucifié ne peut pas le faire si ce n'est pas sa dimension divine. Merci. Qui parle en lui. Merci. Vous avez tout dit. C'est sa dimension divine qui parle en lui, qui a occasionné ça. Et vraiment, sinon, ce n'était pas Jésus lui-même. Il était à un niveau donné très élevé. Quand vous venez à ce niveau, vous n'avez plus le choix. C'est le pauvre qui travaillait. C'est le Christ qui travaille à travers vous. C'est le Saint-Esprit qui travaille à travers vous. Donc, c'est ça que le Christ a dit. Père, il faut les pardonner parce que ça passe ce qu'ils font. Donc, que ce soit clair dans la tête de chacun de nous, on peut pardonner
C'est vrai, mais il faut monter très haut. Sinon, Jésus ne pouvait pas pardonner ça. Si c'était dans le plan physique, quand même. Évidemment, il a le pouvoir de neutraliser. D'agir autrement, merci. Mais il dit, bon, il faut les pardonner. Il pouvait le faire, mais il a dit non, parce qu'il aura encore les dettes Camille a payées. Il pouvait les neutraliser. Il pouvait les finir, mais il dit, bon, Père, il faut les pardonner. Et c'était le Christ qui parlait à travers lui. Oui, c'était le Christ. C'est ça. Merci. Il dit, si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, il faut lui tourner la joue droite. C'est l'erreur, la plus grosse erreur. C'est bien, mais c'est la plus grosse erreur. Comment comprendre cette phrase? Surtout les chrétiens, c'est nous ça. On ne te tape pas la première jour, on te donne là. Non, il ne faut pas être paresseux. Il ne faut pas se donner aux démons comme ça quand même. On te tape une fois, tu te donnes encore la deuxième jour pour dire tu es fils de Dieu. Dieu n'a jamais dit ça. On peut agir sur la matière. Mais sur l'esprit, c'est impossible. L'homme doit se renforcer. Parce qu'on vous attaque et après tu te dis je me donne à ces brigands, tu es foutu. C'est là où on ne peut pas donner la deuxième jour. Quand on va se donner la deuxième jour, il faut d'abord se renforcer avec la lumière, être armé et résister maintenant à ces brigands-là. Donc, que ce soit clair. Quand même, quand on me tape une fois, je vais me donner encore. C'est symboliquement parlant, quoi. Il faut le dire, c'est pas ça. On peut se donner, bon, on t'a tapé parce que c'est la matière. Mais l'esprit n'est pas, on ne peut pas attaquer. Donc Jésus parlait de ça. Vous pouvez attaquer ma matière, mais l'esprit est tout puissant. On ne peut pas donner la deuxième jour. Impossible, que personne ne vous trompe. Les chrétiens, nous sommes là depuis, on fait comme si Dieu a voulu qu'on soit bête. Il ne faut pas être bête, il faut s'armer. Ce n'est pas le combat physique. Il faut se protéger avec la lumière, avec le feu. Et là, ils ont des chocs en retour en même temps. Comment on va vous taper? Ça veut dire que vous êtes vraiment exposé à ces brigands-là. Il ne faut pas accepter les démons comme ça. Moi, je vous le dis sincèrement, c'est la phrase ça. Il ne faut pas se donner, il faut s'armer, se protéger pour ne pas donner la deuxième jour. Pas votre esprit. Vous résistez à tout. Ils sont obligés de vous lâcher. Et de vous laisser un jour. C'est ça le travail de l'être humain. On doit se renforcer. Il ne faut pas se laisser aller. On doit se renforcer. On se renforce comment? À travers quoi? C'est la clé. À travers la lumière. Oui. Parce que la clé universelle, c'est la lumière. Il n'y a que deux mots, ténèbres et lumière. La lumière seule est au-dessus de tout. Moi, c'est ce que j'ai compris. Parce que les ténèbres, ce n'est pas facile. Vous ne pouvez pas les combattre. Non. Le mal, c'est une puissance terrible. Personne ne peut les combattre. Que les gens cessent de dire, je veux combattre. On ne combat pas. Vous serez terrassé. Non, vous serez terrassé tout de suite. Il faut d'abord aller vers la lumière. Et s'armer avec les entités lumineuses. Et là, vous descendez dans le mal. Ça, ce n'est pas vous. C'est les anges et les archanges, les divinités célestes qui descendent à travers votre matière, d'accord. Mais il ne faut pas lutter contre le mal. Le mal, personne ne peut lutter contre le mal. Ils sont nombreux, ils sont terrifiants, ils sont armés. Donc, il vaut mieux d'abord se lier à la nature vivante, c'est-à-dire à la lumière, se barricader, se protéger. Et là, on peut résister maintenant à ce mal. Que personne ne vous dit que le mal sera neutralisé, c'est faux. Le mal est terrifiant. Et c'est des gros grains. Ils sont terrifiants. Non, c'est vrai. Il faut s'armer en haut, sinon vous ne pouvez pas descendre parmi eux tout de suite. Elle a dit que je vais les tenir tête, c'est impossible. Que ce soit clair pour tout le monde. On dit j'ai telle prière de combat, c'est bien, mais les prières de combat vont où? Il faut faire descendre les entités célestes. Ce n'est pas vous qui devez faire ce combat, mais à travers vous, les anges, les archanges, ils vont accomplir cette mission. Il ne faut pas donner la deuxième jour tout de suite. Il faut s'armer et se protéger. C'est ça que Jésus disait. Ils ont accès sur la matière, on peut vous faire du mal, vous aurez un peu des douleurs, des entorses, d'accord, mais pour votre esprit, non, c'est impossible. Parce que nous avons un moi supérieur qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, qui est dans le soleil. Chacun de nous. Ils n'ont jamais révélé ça. Maintenant, c'est sorti. Chacun. Notre divinité, notre moi supérieur est dans le soleil. Est dans le soleil. Comment est-ce que vous avez pu identifier ça, Maître Dodo? C'est grâce au grand maître, au grand Michael. Là, je lui rends encore hommage. Il a laissé des livres formidables. Il m'a dit d'aller vérifier. Donc, j'étais devant le soleil un jour. J'avais démarré déjà le travail. J'étais devant le soleil un jour. Je suis en bas, je me voyais encore en haut. Dans le soleil. Et c'était que du feu. J'ai dit, mais c'est pas moi ça? Et j'ai dit, oui, c'est moi, mais il ne pouvait pas parler. C'était l'esprit. Et il est sorti du soleil après. J'étais dans la chambre au temple un jour, je priais. Et il a pris possession de mon corps. Nous avons un esprit divin comme ça. Là, je vous le dis sincèrement. Tout le monde, sans exception. Ce n'est pas parce que Dieu a choisi telle personne. Non, tout le monde a ça. Sinon, on ne peut pas lutter. Dieu, il est super intelligent. Il a créé cet esprit à part. Pour nous les hommes. Il sait qu'on serait confrontés sur la terre. Chacun de nous a cet esprit dans le soleil. Mais malheureusement, on a l'impression que ça a été en nous, là. Oui, on ne prêche pas ça. On croit qu'on peut faire quelque chose nous-mêmes. On est fort, on a la lame, on a le corps, on a l'âme, on a l'esprit. Non, l'esprit que nous avons en bas, c'est toujours faible. Il faut faire appel à l'esprit divin. Nous avons un esprit divin. Et c'est lui qui me dit maintenant, je suis là maintenant. Tu peux tout faire maintenant. Tu peux maintenant faire ton travail. Tu as ma protection. Et c'est vrai. Parce qu'après, les gens m'ont attaqué. Après, ils ont des chocs en retour. C'est ton esprit divin là qui te protège. Que tout le monde a. Vous devez tout faire pour faire descendre cet esprit en vous. Si on ne vous le dit pas, vous êtes toujours exposé.
Vous êtes toujours exposé. Tant que le moi supérieur ne prend pas possession de nous, Vous êtes exposé. tant qu'il n'y a pas la fusion entre le moi inférieur et le moi supérieur, Merci, vous avez tout dit. on est limité. On est limité. Parce que le moi inférieur, c'est qui? C'est le dragon. Que ce soit clair pour tout le monde. La matière. Mais là, il faut un esprit divin plus puissant. Et c'est ça, c'est l'esprit. Nous avons ce moi supérieur que Dieu a créé pour nous. Mais il faut la discipline. Il faut travailler avec la lumière. Il faut se lier au Saint-Esprit, au feu, à la lumière, avant que cet esprit nous prenne. Et ne prenne possession de vous. Tout le monde, c'est la meilleure protection pour tout chacun de nous. Là, on commence par faire des merveilles. C'est ça, Jésus a commencé aussi. Jésus était un être humain. Jésus est un être humain. Il y a aussi son moi supérieur d'abord. Tous les grands maîtres, sans déception, tous les grands maîtres qui ont travaillé pour le ciel, ils ont eu ça d'abord, sinon tu ne peux rien faire. Ton moi supérieur doit descendre en toi et on t'autorise maintenant tu peux sortir. Sinon tu ne peux pas. Mais les autres, quand même, ils ne sont pas faciles. Quel est l'exercice que l'on peut faire spirituel pour se connecter à ce moi supérieur? C'est toujours le travail avec le soleil. Oui. Chaque matin, chaque soir. Et la nuit, on peut consacrer ces bougies au Saint-Esprit. Oui. Parce que c'est le feu qui attire le feu. Oui. Je vous assure. J'ai compris que pour attirer son moi supérieur, il faut le feu. Il n'y a pas de rituel quelque part pour attirer son moi supérieur. C'est faux. C'est le feu qui attire le feu. Il est fait du feu en haut. Il faut aller vers le feu. Et là, on commence par l'attirer. Non, je vous assure, vous êtes là. Excusez-moi le terme, c'est prospère. Vous allez vous voir en haut sous forme du feu sacré de l'amour divin. C'est dans le soleil. J'étais fatigué quand j'ai vu ça. J'ai dit, mais le maître, alors, comment tu as fait? Il dit, c'est ça le travail. Et il est descendu à moi. Je vous assure, je le dis partout. Je n'ai pas le droit de mentir sur le compte du Seigneur. Et quand cet esprit descend, tout le ciel commence par se manifester à travers vous. Dieu même se manifeste à travers vous. Parce que c'est lui-même qui est là. Oui. Il se manifeste à travers vous, c'est fini. Dieu est en nous aujourd'hui. Il ne faut plus le chercher à l'extérieur. Non. Il est en nous, il est à l'intérieur de chacun. C'est ça, Dieu même. Donc il faut d'abord faire descendre son moi supérieur en soi. Tous les enseignements qu'on propose sur la terre, visiblement, ces enseignements ne sont pas susceptibles de vous connecter à votre moi supérieur. Non, des fois c'est bon, mais ça prend du temps. Ça peut prendre des réincarnations, c'est trop, ça prend du temps. Parce que moi j'ai compris, il n'y a que le feu qui fait peur aux démons, aux esprits mauvais. Aux ténèbres. Aux ténèbres, merci. Oui. Mais pourquoi ne pas aller vers le feu tout de suite? Avant on ne savait pas, mais on appelle le Saint-Esprit, il est où? Maintenant c'est révélé, c'est l'ange du soleil. Donc il faut aller vers l'ange du soleil. Ils n'ont peur que du feu sacré de l'amour divin. Il faut chercher le feu. Aucun démon, tu peux être fort n'importe comment, le démon vient chez toi. Mais quand il trouve le feu sacré de l'amour divin, mais il se dépêche. Il sait qu'il sera brûlé tout de suite. Mais c'est ça la protection. Il sait qu'il sera brûlé, neutralisé tout de suite. Il ne peut pas attendre. Il vide les lieux automatiquement. Donc c'est ce feu qui doit descendre dans nous d'abord. Et c'est ça qu'il faut faire d'abord comme travail. Il y a les enseignements qui donnent, mais ça prend du temps. Ça prend du temps, on est toujours faible. Je conseille à tout le monde aujourd'hui d'aller vérifier. Je n'ai pas le droit de mentir sur le compte des Africains. Je suis africain, je ne veux rien gagner. Mais j'ai touché, j'ai goûté, j'ai vu. J'ose le dire officiellement. Alors, donc, il faut profiter, il faut vérifier vous-même maintenant. Il faudra combien de temps pour faciliter cette connexion avec le moi supérieur lorsqu'on décide de travailler avec le soleil? Vous avez dit, on décide combien de temps? Si vous avez une bonne volonté. Oui. Vous avez une bonne volonté, les efforts. Oui. Dans une seule incarnation, c'est possible. Ah oui, moi j'ai vu que c'est possible. On peut avoir le Saint-Esprit. Dans une seule incarnation, si on a une bonne volonté, on fait des efforts tous les jours parce que les efforts comptent beaucoup. Et surveiller ses pensées, ses actes, ses comportements, là, le Saint-Esprit descend en vous. Pour une seule incarnation, c'est possible aujourd'hui. Dieu a décidé autrement, il a décrété les choses autrement maintenant. Je pense que c'est là. C'est le maître Oram qui m'a dit ça et j'ai vérifié après, c'est ça. C'est pareil, on peut avoir le Saint-Esprit. Et si vous allez continuer après, c'est au Christ de voir si vous allez continuer après, ou vous restez dans le Saint-Esprit, dans Bina, vous êtes déjà protégé, vous avez les âmes qu'il faut. Tout le monde, c'est ça je vous dis. Il ne faut plus dire que c'est Pierre qui est agent. Ah non, nous sommes tous construits comme ça. Nous avons un esprit puissant qui est dans le soleil, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit. Donc il faut aller vers le feu pour l'attirer. Sans le feu, on met du temps. Il faut l'attirer. Le feu attire le feu, la lumière attire la lumière, les ténèbres attirent les ténèbres. Donc il faut penser à ça. Sans le feu, il n'y a pas de prière. Ça, je vous assure. Parce que moi, j'ai vu quelque chose, ce n'est pas possible. Ah, bon, attention. Il y a des démons de haut niveau. Quand ils viennent chez vous, vous ne pouvez rien faire. Avec vos prières là. Ils traversent les murs, ils rentrent chez vous. Mais quand vous avez le feu, ils commencent par réfléchir, je vous assure. Ils commencent par trembler devant vous. Qui est celui-là? On n'a jamais vu ce feu-là. Regardez comment je vous parle. J'en ai vu plusieurs fois. Donc, et si tu veux résister, on ne tient pas tête au Seigneur. Tu es brûlé tout de suite. Là, je vous le dis. Les démons savent ce que je suis en train de dire. On ne tient pas tête au moi supérieur. Si tu veux le tenir tête, on te avertit pour dire, vas-y. Si tu veux tenir tête, mais toi, tu es brûlé, mais tu disparais. Alors,
Il vaut mieux aller vers l'essentiel le plus tôt possible maintenant. On a vu par exemple dans l'enseignement, dans l'hindouisme, il y a un mantra, Gayatri Mantra, qui est le mantra dédié au soleil. Oui. Est-ce qu'on peut utiliser ce genre d'outils pour se connecter rapidement au soleil? Oui, pourquoi pas. Ça dépend de la pensée. Il y a même des mantras qui sont un peu bas, mais quand vous les connectez sur le monde divin, vous travaillez normalement. C'est votre pensée, votre orientation qui vous aide à vraiment être fort. C'est ça. Il ne faut pas seulement rester en bas et fermer les yeux. Là où tu veux aller, en méditant, il faut choisir. Donc il faut regarder le ciel pour méditer. Donc on peut les utiliser positivement. Moi, je l'ai fait avec des mantras qui sont un peu bas, mais toujours avec le soleil. Et j'attire les entités célestes du soleil rapidement. Elles viennent me voir, elles viennent me donner même des codes. Comment travailler sur la terre. Vous avez des codes d'après? Oui, elles viennent me donner des codes. Comment bousiller un peu les démons. C'est à eux en haut de vous donner ça. Ils vous donnent, mais tu fais comme ça, tu fais comme ça. Oui, aucun démon ne peut résister à ce moment. Ils ont des cris sonores après. Oui, je vous assure, non, quand même. Dieu, il est Dieu quand même. Il faut aller vers le feu. Et travailler avec le feu. Avant, je peux dire la sorcellerie existe. Aujourd'hui, je ne sais plus si elle existe ou pas. Très bien. Donc, il faut travailler dans ce sens. C'est ça. Le feu attire le feu. Terminé. Alors, on dit la dernière partie donc, de cet enseignement, veiller et prier. Très bien. Ça veut dire quoi? Les gens vont dormir à l'église, veiller. Hein? C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Veiller, prier, Jésus l'a dit. Soyez toujours attentifs et veillez. Parce que notre moi inférieur, la matière n'est pas tuée. Non. Elle est quelque part ici. Et je suis en train de parler maintenant. Elle n'aime pas que je dise que je révèle certaines vérités. Elle est toujours là, mais elle est au service du moi supérieur. Sinon, c'est elle qui tente. Elle met des pièges tout de suite. Soyez veillés, sinon vous aurez des pièges à tout moment. Alors moi, j'ai des pièges à tout moment. Heureusement que je suis toujours avec le ciel, avec la lumière. Des pièges terribles, hein. Vous avez des pièges. Ah oui, il y a même 3 jours, je ne vais pas vous dire ce que j'ai eu comme piège, mais c'était fort. Il fallait que le ciel... Et je regardais les personnes, mais la personne ne savait pas que je lisais déjà en elle. Et moi, j'ai compris. Et je ne l'ai pas chassé. L'entité démoniaque qui venait vous tenter. Vraiment. Et pour quelque chose de fort. Et si je rentrais dedans, je suis foutu. Très bien. Il y a 3 jours seulement. Et j'ai pris mon calme. Je la regardais seulement, cette personne. J'ai dit, mais si tu peux savoir. Mais elle ne sait pas. La personne ne sait pas. J'ai dit, bon, ok. Vous voyez comment? C'est ça. Veillez et priez ça. D'être attentif. D'être toujours sur le qui-vive. Sinon vous êtes tenté à tout moment. Pour diminuer votre aura, diminuer votre lumière. Ah oui. Quand vous avez des impuretés, ça diminue votre lumière. Oui. Ah oui, c'est ça. Il faut se surveiller. C'est ça. Jésus a dit, veillez et priez. Jésus a tellement parlé condensé. Il faut rentrer dans sa tête pour comprendre ce qu'il a dit. Jésus, c'est un gentleman, hein, c'est un homme fort. Ah oui, c'est un homme fort. C'est un enfant parmi les enfants de Dieu. Il disait ça parce que la matière, elle est toujours là. Elle a toujours le mot, elle a toujours les mots pour piéger. Elle vous envoie des gens. C'est la sensibilité des conneries. Si vous ne savez pas, vous tombez dedans, vous perdez une partie de votre lumière. Quand elle voit que vous montez très haut, elle n'aime pas ça. Vous ne devez pas monter très haut, très haut. Là, je vous livre la clé de tout. On doit se surveiller. Oui. Vous voyez, il ne s'agit pas de passer tout son temps à prier. À prier, non. Soir, Il faut être, sans cesse. Non, il faut être attentif. Il faut se surveiller, savoir qu'est-ce qui se passe devant moi. Vous lisez dans la personne. Ce qu'elle est venue faire, vous savez déjà. Et vous dites merci alors, et il faut repartir doucement, il n'y a pas de bruit. Et là, on vous gratifie encore en haut. Si vous arrivez à échapper, vous recevez encore la lumière en haut. Vous voyez qu'il faut se surveiller là, vous recevez encore la lumière. Parce que vous venez d'échapper à Lucifer pour quelque chose de fort. Ou bien au diable. Oui, toujours, vous êtes tentés tous les jours. Là où la prière dominicale là, ne nous induit pas. Oui, notre Père. Elle est bien. À vous d'être vigilant, comme l'a dit Jésus, veillez et priez. Veillez là, c'est d'être toujours en éveil, attentif. Sur les qui-vive, de ne pas se donner à tout. Des fois, la pagaille dans le couple, les bagarres, il faut éviter ces choses. Le diable est partout. Il cherche à diminuer la lumière des gens. Il n'aime pas la lumière du tout. On se dit des choses alors qu'on ne peut pas se dire ça. Des choses invraisemblables. Oui, les attaques, les insultes. Et il profite, il rentre dedans seulement. Et puis ça y est. Ça y est, vous êtes sali encore. Il faut encore du travail. Il faut travailler. Il faut travailler encore la lumière. Ce n'est pas facile. Hein? Attention. Et la matière est toujours exposée. Donc il faut toujours être en contact avec l'esprit. L'esprit divin. C'est la clé universelle, ça, la lumière. Mais comment réussir à être tenace face aux forces négatives? Non, est-ce qu'il faut les voir? Il ne faut pas les regarder. Il faut seulement se lier aux entités lumineuses. Chaque fois. La nuit, je fais d'abord mon boulot. Ce matin, j'ai salué tout l'univers. Je ne parle à personne. Tu peux même me ramener, je ne sais pas quoi, des millions. Je ne te parle pas. Je dois saluer d'abord la nature. Et dire merci. Et j'envoie le code.
On m'envoie le retour en même temps. Et j'ai dit, bon, ok, donc la journée est bonne maintenant. Même si je suis confronté, je vais m'en sortir. Et qu'on se réveille le matin. La première des choses. Il faut aller saluer la nature d'abord. Il faut laisser dès qu'on finit de prier, d'avoir une pensée pour Dieu. Merci. Il faut sortir maintenant. Il faut sortir, saluer la nature. On peut même aller saluer d'abord avant de venir prier. Là, vous attirez quelque chose de puissant. Mais comment on le fait concrètement, Maître Dodo? Bon, c'est dit bonjour seulement au Père Céleste. On fait la main. La main, merci. On fait la main. Vous saluez toute la nature. Toute la nature, comme si vous voyez des gens en face de vous. Mais pourquoi pas? Ils sont en face de vous, les esprits lumineux. Moi, je les vois quand même. Ils sont en face de vous. Vous les saluez, vous leur dites merci. D'abord le Père, la Mère divine, le Christ, et le Saint-Esprit, et après les créatures lumineuses. Et vous qui travaillez pour la paix sur la terre, et vous les remerciez pour tout. Je me suis retrouvé encore vivant aujourd'hui, c'est grâce à la lumière. Et c'est fini, vous dites ce que vous voulez. Et que la jeunesse soit protégée, pas vous seul. Vous demandez la lumière à tout le monde. C'est ça. Et vous les saluez. Et après, il faut les remercier. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime maintenant. Je vous aime. Là, c'est une prononciation qu'il faut dire 3 fois au moins. Là, vous déclenchez des choses. Toi, tu es en bas et tu aimes les entités célestes. Elles vont t'envoyer de l'amour formidable après. Tu auras l'amour terrible. Il faut dire je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je suis en harmonie avec vous. Toujours en harmonie avec eux. Ah là, c'est formidable. C'est la clé de tout ça. Quand vous faites ça tous les jours, les matins, non, vous êtes connectés, vous êtes suivis de près, par les anges, par les archanges. Ah, vous êtes protégés. D'abord, si vous avez vos pensées, c'est un peu bien, vous êtes protégés. Et il faut les aimer. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je suis en harmonie avec vous. Ah, ça, c'est une phrase terrible. Vous voyez, parce que l'amour dirige tout, tout, tout. Quand vous aimez la nature, vous êtes parti. Un bon maître, vous allez vous ramener vers la nature. Sinon, vous ne faites rien encore. Priez chez vous, n'importe comment, vous n'êtes pas en contact avec la nature. Tout pouvoir vient de la nature. Alors, il faut sortir pour saluer. Même la nuit aussi, il faut les remercier avant d'aller se coucher. Oui. C'est là, moi, je trouve ça simple. Très simple. On peut le faire. Et prier après, si on peut prier, on prie. Vous êtes connectés chaque fois. Il y a une connexion. Vous avez la connexion avec le ciel. Tous les jours. Et la nuit, il faut les remercier avant d'aller dormir. Ah là, c'est formidable. Vous êtes suivis de près. Parce que la matière sort des fois. Il y a l'âme qui sort du corps. Le corps doit être protégé. Sinon, un brigand peut venir s'asseoir dedans. Voilà. Et ce sont eux qui les protègent. Il faut être toujours connecté sur le monde divin. Oui, c'est tout. Ah là, je rends hommage à mon grand maître, Michael Ivanov. Il faut aller chercher ce livre, vous allez voir ce que je vous dis. Vous serez rapidement un bon fils, un fils de Dieu, une fille de Dieu. Non, c'est vrai, c'est facile. Mais comment comprendre que les gens se soient éloignés de cet enseignement qu'on vient de dérouler là? Moi, je me pose la question, ça a été facile pour moi, parce que j'ai suivi un grand maître, je l'ai écouté, ça a été facile. Et je dis, mais pourquoi pas les autres? J'ai compris que vraiment, ils ont été vraiment sauvages un peu sur la terre. On va toujours souffrir. Tu dis, Dieu n'existe pas. Non, Dieu existe. Regardez comment je vous parle maintenant. C'est Dieu qui fait son travail sur la terre. Il dit, les secrets seront révélés à la foule. Mais Jésus n'est pas Dieu. Comment Dieu va se donner, on va le crucifier d'abord. Ça ne tient pas. Ça veut dire que c'est un enfant de Dieu. Il les a laissés faire. Il avait le pouvoir. Moi, je n'accepterai pas qu'on me crucifie aujourd'hui. Ah là, je vous dis sincèrement, je n'accepterai pas. Jésus a accepté. Je n'accepterai pas qu'on me crucifie. Personne ne peut me crucifier. Même quand on me fait mal, on m'attaque. Ça, c'est net. Vous ne devez pas m'attaquer. Je suis en train de faire mon boulot. Ah oui, c'est normal. Normal. Mais là, quand on m'attaque, c'est fort. Je ne le laisse pas passer quand même. Oui. Il faut vous défendre. Comment? Il faut une plainte en haut quand même. Ah oui. Et chacun va payer maintenant. Donc Jésus, il faut le remercier. C'est un gentleman. Il pouvait leur dire non, mais il a accepté. Vous voyez, maintenant ça passe un peu. On sait que Jésus est un être humain aussi. Il a travaillé sur lui-même de 12 ans à 30 ans. Il a fait un travail sur lui-même. Il a eu tous les pouvoirs divins. C'est tout. Jésus a eu le Christ en plénitude. Mais le Christ n'est pas Jésus. Le Jésus a pas, le Christ est à part. C'est ça. Le Christ, c'est le Verbe. Que le pasteur écoute ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Tous les grands maîtres ont reçu le Christ. Seul le Christ te protège à vie. Et tu es barricadé. Il y aura plusieurs Christ, mais il y a un seul Jésus. C'est ça. Alors, Jésus lui-même aussi, il a été instruit par Melchisédek. De 18 ans à 30 ans, il a été instruit. Sinon, merci pas. Sinon, il ne peut pas. Il peut pas. Il a commencé les miracles à 30 ans. Alors, donc il faut que ce soit clair pour tout le monde. Jésus est un être humain comme Moïse et Abraham, mais chacun a sa mission. Chacun a sa mission. Peut-être la mission de Jésus était peut-être plus forte, mais ce n'est pas facile, parce qu'il est venu prêcher l'amour, et personne n'a accepté l'amour. Donc Jésus est à part, le Christ est à part. Que ce soit clair pour tout le monde. Et le Christ, c'est l'esprit cosmique. C'est Dieu même qui est là. Rien ne dépasse le Christ. Rien ne dépasse le Christ. Lucifer appelle Christ frère. Il tremble devant le Christ. Nous sommes obligés de faire ce travail, d'avoir le Christ en chacun de nous. Et là, on est protégé. C'est tout le monde qui peut avoir le Christ. Moi, je le dis sincèrement. Oui.
Maintenant, le Bénin a été choisi pour cette lumière. Profitons-en parce que la lumière est sur le territoire béninois. Je vous le dis sincèrement, on peut tout dire, la lumière est là. Et il faut vraiment en profiter maintenant. Dieu a choisi l'Afrique, mais le Bénin, il faut que cet enseignement prenne possession d'abord. On ne peut pas détruire. Celui qui va oser, il va disparaître. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est en haut comme l'a dit. Celui qui va oser détruire, il va disparaître. Donc c'est arrivé aujourd'hui. Merci. Merci, Maître Georges Clément Dodo. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Merci. Merci pour toutes ces informations et tous ces enseignements que vous nous apportez. Merci aussi à vous. Merci et à très bientôt. Merci aussi à vous. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission se refait. Merci pour votre auguste attention. À très bientôt.